Par décret céleste, l'empereur ordonne. Songshe, Hanzo, pour le convoyage réussi des litchis de Lengnan, un coffret d'aiguilles en argent de maître est offert à Hanzo, et une lame d'or à Songshe. Telle est l'édit impérial. Ce petit mignon, il a vraiment la vie dure. Si je ne l'avais pas croisé, je n'aurais pas reconnu son visage. Et il m'aurait définitivement échappé. Il a été recueilli par un médecin du quartier. Il se fait appeler Hanzo, désormais. Hanzo. Je te dépose ici, alors. Si tu n'étais pas mon futur beau-frère, je me serais pas embêté à te suivre. Alors, mon frère de cœur, mon grand frère adoré, va dire à Ninguer de sortir. On se retrouve dans une demi-heure pour discuter. Frère pas si compatible, hein? Je suis rentré, père. Père. Qui a fait ça? C'est qui, le salaud? Mon heure est venue, mon fils. Promets-moi de vivre, quoi qu'il arrive. La famille Song ne rejette pas. Le fait que tu sois un orphelin recueilli. Et accepte de te fiancer à leur fille. Désormais, tu devras la chérir plus que tout. Qui a fait ça? Jamais. Ne va pas à la capitale. Papa. Qui êtes-vous? C'est vous qui avez tué mon père. Attrapez-le. Le maître a dit, pas de traces. Nous, père et fils, n'avons jamais eu d'ennemis. Mais qui sont-ils? Imbécile. Rattrapez-les. Je ne suis pas encore mort. D'abord, on se tire d'ici. Je suis devenu un enfant. Comment ça se fait que je sois devenu un gamin? Ce poison est vraiment puissant. En moins d'un instant, il se réduit en cendres. Faites-lui boire ce poison. Celui qui l'ingère, en moins d'un quart d'heure, se transformera en cendre. Ce qui s'est passé il y a 16 ans, personne ne doit le savoir. Hanzo doit mourir. Oui. Avec ses origines, il n'y a rien à plaindre. Il y a 16 ans déjà, il aurait dû mourir. Arrête ton char. Après avoir fini avec le corps, il faut aller faire le rapport au maître. Oui, il y a 16 ans. Maître, mon origine. Quelle est donc ma véritable origine? Pour que quelqu'un veuille me réduire au silence. Non, je dois tirer ça au clair. Vous pouvez rentrer d'abord. Oui, C'est leur repère? Ça fait déjà une heure. Pourquoi rien ne bouge?
Mademoiselle. Il y a des morts? C'est lui. Faut surtout pas qu'il me voie. Mademoiselle. C'est pas normal. Pourquoi y a que Song-Che et l'oncle Song? Écartez-vous, écartez-vous. Le juge Song arrive. Dégagez le passage. Superviseur Song est là. Votre honneur. Monsieur le directeur adjoint arrive dans un instant. Quel est l'état des lieux? Signalez-moi d'abord. Votre honneur. Le défunt Toute la famille du défunt. est mort empoisonné. Une telle rancune. Père. Je viens de les interroger. Le chef de cette famille s'appelle Zhao. C'est un médecin. Le docteur Zhao a une bonne réputation. Il a un fils. Après que son fils s'est marié, ils ont eu un garçon et une fille. La personne qui a porté plainte, c'est la petite fille du docteur Zhao, Mademoiselle Zhao. C'est aussi la seule survivante de la famille Zhao. Chez les Zhao, ils préfèrent les garçons aux filles. Son père, pour pouvoir marier son fils et réunir la dot, n'a pas hésité à donner sa propre petite fille, Mademoiselle Zhao, en mariage à un ivrogne boiteux. Tous les repas de la maison, c'est Mademoiselle Zhao qui les préparait. Et Le poison a été mis dans la bouillie qu'il buvait. c'est trop évident. Le coupable ne peut absolument pas être Mademoiselle Zhao. L'affaire est résolue. La famille Zhao traitait Mademoiselle Zhao comme de la paille. Et en plus, il la forçait à épouser cet ivrogne. Mademoiselle Zhao ne voulait pas épouser un boiteux alcoolique. Mais à cause de sa famille, qui l'a humiliée constamment, elle a donc mis du poison dans la nourriture. Mon futur beau-père. Je comprends enfin. Pourquoi, toutes ces années, tu n'as pas été promu? Merde, c'est Song-Che? Surtout, qu'ils ne me reconnaissent pas. Pourquoi tu ressembles autant à Hanzo? Non, non, pas moi. Je ne suis pas Hanzo. Hanzo? Qui c'est? Moi? Je ne connais pas. Bon, laisse tomber. À l'avenir, arrête de grimper sur les murs. Va-t'en. Song-Che, Présent. ramenez le prisonnier. Compris. Votre honneur, ce n'est pas ça. Je vous jure, je n'ai pas empoisonné. Vraiment pas. Si ce n'est pas toi, alors comment tu expliques le poison dans la bouillie? Je ne sais pas. Si c'est elle qui a mis le poison, pourquoi elle ne s'est pas enfuie et a porté plainte? C'est se jeter dans la gueule du loup? Non. Parle. Docteur Zhao. Qui a vraiment tué les vôtres? J'ai vu un homme. Escalader le mur par là-bas. Vous avez tous mangé la bouillie. Bêtes morts empoisonnés. Oui. Le mobile est clair. Les preuves sont accablantes. Tu as encore quelque chose à dire pour ta défense? Si tu ne voulais pas te marier, tu n'avais qu'à en parler à tes parents. Pourquoi empoisonner et tuer 4 personnes? Song-Che, emmène-le. Bien. Là-bas, il y a un bout de tissu. C'est bizarre. Song-Che, Il y a bien un bout de tissu, là-bas. va le chercher. Bien. Juge Song. C'est du tissu grossier. Ça appartient à un homme. Juge Song. Celui à l'entrée. L'homme en tissu gris. Il échangeait des regards avec sa sœur. Tissu gris. Song-Che, attrape cet homme.
Tu as escaladé le mur pour entrer chez Dr Zhao. Et tu les as empoisonnés. Oui ou non? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Moi et mademoiselle Zhao. On s'aimait. Si leurs parents n'avaient pas été si avides, vous alliez la jeter dans un piège. Comment j'aurais pu mettre du poison? Il méritait de mourir. Non, ce n'est pas lui, monsieur le juge. C'est moi qui ai mis le poison. Je plaide coupable. Je l'ai hais, il méprise les filles. Il voulait me marier à ce poivreau violent et boiteux. Je vous en supplie, monsieur le juge, emmenez-moi. Voilà le poison. Voici la preuve. Preuve irréfutable. Emmenez-moi. Il n'a même pas tenté de se défendre. C'est vraiment bizarre. Monsieur le superviseur. Cet objet est exactement le poison qui a empoisonné le docteur Zhao. Non, pas lui, pas lui. C'est moi qui lui ai donné le poison. Il se sacrifie pour moi. Je vous en supplie, arrêtez-moi. Quel couple maudit. Oh là! Qu'on les emmène tous les deux. Oui. Peut-être que c'est vraiment un couple. D'amants malheureux. En route. Plus vite. Retour au temple de Dali. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Xiozo. C'est l'apprenti du docteur Zhao. C'est un orphelin. Grand frère, tu peux m'accueillir? Si je reste chez les Song, je pourrais être avec Ningguer. Et par l'oncle Song, enquêter sur l'homme en noir. Et aussi, sur mes origines. Mademoiselle, vous trouvez aussi qu'il ressemble à Monsieur Han? Vraiment. Le jeune maître a dit qu'il sait que Monsieur Han a manqué à sa promesse, ce qui vous a rendu triste. Il m'a demandé de vous amener ce gamin. Si vous êtes triste, tapez-le pour vous défouler. Il est orphelin. Moi non plus, je ne voulais pas manquer à ma promesse. Mais je ne peux pas y aller maintenant. Comment le grand frère peut-il maltraiter un enfant? Va vite chercher de l'eau pour le bain. Et lave-le. Oui. Me laver? Qu'est-ce que tu as? T'as trop chaud ou quoi? Quand tu auras fini ton bain, je t'emmène voir un médecin, d'accord? Les mains de Ningguer sont si douces et parfumées. Je n'aurais jamais pensé que mon premier contact intime avec Ningguer se ferait alors que je suis un enfant. Grand sœur, t'es vraiment gentille. Je trouve aussi que je suis très gentille. Pourquoi c'est toi? Je lave moi-même. Je ne veux pas t'embêter. Mais non, ça ne me dérange pas. Laisse ton grand frère t'aider à te laver. Non, Songche, je suis ton pote, non? Non. T'as la peau toute douce. Allez, viens. Non, non, non. Arrête. Désolé. Pour ce qui est de ma famille assassinée et de ma propre traque, moins il y a de gens au courant, plus c'est sûr. Alors j'ai fait semblant d'être tombé sur un médecin errant et d'être parti étudier. J'espère que vous serez tranquille. Songche, tu ne sais vraiment pas doser ta force. Qui que vous soyez. Vous avez tué mon père. Je vais. Vous débusquez, c'est juré. Ningguer a dû apprendre que j'étais parti étudier. Elle n'a pas l'air trop fâchée. Tant mieux. Ma chère fille. Père, pourquoi es-tu si joyeux aujourd'hui? Ningguer. Notre père a été promu. Promu, promu. Promu quoi? Papa, t'as été promu. Ton père est maintenant vice-directeur du temple de Dali. Juste en résolvant une simple affaire? Ça t'a fait gagner autant de grades? Je te dis, c'est quand même 4 vies humaines. Un massacre. Ton père l'a résolu avant même d'avoir 40 ans. Ces criminels, dès qu'ils sont en prison, ils avouent et signent. Ton père est maintenant le juge d'Irangi, du temple de Dali. Juge dit? N'importe quoi.
Si je pouvais pousser Oncle Song au poste de directeur du temple de Dali, enquêter sur l'homme en noir deviendrait bien plus facile. Prends exemple sur ton père. Il y a 16 ans. Ce petit garde nommé Edash. Maintenant, il est commandant de la garde, n'est-ce pas? Oui, Fais en sorte qu'il soit expédié. Et tous ceux qui sont liés à cette affaire d'autrefois. Ne doivent pas survivre. oui. L'instigateur, à cause de mes origines, veut exterminer ma famille. Alors, quelle est ma véritable origine? Ça doit être pas banal. Pour quelqu'un de son rang, Il y a 16 ans déjà, il aurait dû crever. Ils croient que je suis mort. Mais ils ignorent par quelle raison. Je suis devenu un gamin de 6 ans. Comme ça, peu dans l'ombre, moi aussi. Mon secret de naissance. Quel est ce mystère si important? Pour les pousser à tuer? Je vais trouver un moyen de vous débusquer. Chais, sors vite. On a une affaire. Une affaire? Ce commandant Zedash, il y a 16 ans, n'était qu'un simple garde du palais. Il a grimpé jusqu'à chef des gardes. Et on l'a buté chez lui. Ce meurtrier, c'est pas un amateur. Encore cette histoire d'il y a 16 ans. Pourquoi tu m'as suivi? T'es un ange de la mort? Dès qu'il y a un mort, t'es là. L'affaire est urgente. Entrons d'abord. Surveille-le. Ne le laisse pas traîner. Suis-moi. Juge Song. Commandant Zedash. Retrouvé mort dans son bureau secret. La gorge tranchée par une arme tranchante. Une seule entaille, mortelle. Je soupçonne que... Ça ressemble à un suicide. Impossible. Il est commandant des gardes maintenant. Et d'ici peu, il allait même devenir commandant de la garde impériale. Un avenir tout tracé. Pourquoi se serait-il suicidé? Allons voir à l'intérieur. Juge Song. Garde-zu, c'est vous qui avez découvert le corps? Juge. Le commandant Zedash était toujours ponctuel aux appels. Aujourd'hui, voyant qu'il n'était pas là, je suis venu le chercher. Nous savons tous que le commandant Zedash a un bureau secret. Quand il est de mauvaise humeur. Il vient ici boire du thé et peindre. Et la clé de ce bureau, il la gardait toujours sur lui. J'avais peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Alors j'ai signalé l'affaire. Et, avec d'autres. Nous avons forcé la porte du bureau. Et c'est là que nous avons découvert le corps du commandant Zedash. Il n'y avait qu'une seule clé? Oui. Et la porte de cette pièce. On peut l'ouvrir et le fermer de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais il faut cette clé. C'est un assassinat en chambre close. Juge Song. La blessure du mort va de gauche à droite. De légère à grave, en forme de déchirure. On dirait une blessure de suicide. Aucune trace d'effraction sur la serrure. Sur le corps du défunt, il n'y a pas non plus de traces de lutte. Est-ce vraiment un suicide? Ce n'est sûrement pas la scène de crime principale. Un pratiquant d'arts martiaux? Même Song-Che, après être rentré chez lui, pose toujours son épée par habitude. S'il voulait se suicider, le poignard à sa ceinture n'est-il pas plus pratique?
Il a dû rencontrer quelqu'un pour qu'il dégaine son épée instinctivement. La mort du commandant Zedash. Qui a bien pu le tuer? Qui? A pu créer dans cette pièce un assassinat en chambre close? Alors le meurtrier connaît forcément très bien la disposition de la maison de la victime. C'est forcément un proche. Il ne reste que toi. Garde-yeux. Alors comment as-tu créé l'assassinat en chambre close? Le voleur crie au voleur. On attend dans le hall d'entrée. C'est... Tu ne t'es pas suicidé, c'est sûr. Allez, dis-nous qui t'a tué. C'est Suzu. C'est lui qui m'a tué. Il voulait prendre ma place. C'était bien lui. La blessure est trop fine. Ça ressemble pas à une blessure d'épée. Plutôt à un cheveu ou un fil d'or. La porte de cette chambre. On peut l'ouvrir de l'intérieur comme de l'extérieur. Ou la fermer. Mais il faut cette clé. Si on met la seule clé dans la chambre close, ça peut faire passer ça pour un suicide. Alors, comment a-t-il fait pour envoyer la clé? À l'intérieur? Petit morveux, tu te prends pour le juge dit ou quoi? Viens, on rentre. J'ai compris. J'ai tout compris. Je sais comment. La clé de la chambre close a été envoyée. Donc, D'après les preuves et les témoignages actuels. Tout pointe vers le commandant Zedash. Meurtre 1. Meurtre Meurtre. Effectivement. En fait, c'est fini. On clôt l'affaire. Ce monsieur le directeur adjoint du temple de Dali. C'est un bon à rien, un vrai crétin. C'est pourtant un meurtre, c'est évident. Mais moi, je ne suis qu'un gamin. Qui va me croire? Oui, monsieur le directeur adjoint. Heureusement que j'ai pris l'habitude de toujours avoir ça sur moi. Mon cher beau-père. Désolé. Père. Juge Song. Qu'est-ce qui t'arrive? N'approchez pas. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour moi. Ce qu'il faut faire, c'est arrêter le vrai coupable. Monsieur le directeur adjoint. Père, qui est le meurtrier? Ta chambre forte était bien faite, j'avoue. Mais malheureusement pour toi, tes petites astuces, je les ai percées à jour. Garde-tu. Mais c'est lui qui a signalé le crime. Monsieur le directeur adjoint. Vous avez, comme tout le monde, pensé, sans réfléchir, qu'un simple plaignant ne pouvait pas être le meurtrier. Monsieur le directeur adjoint, sans preuve. Ne m'accusez pas à la légère. L'arme du crime a été identifiée. C'est l'épée du garde Zedash. Mais le garde Zedash, il est mort le soir. Devant la porte de sa chambre, il y avait un porte-épée. Une fois dans la chambre, il aurait dû poser son épée. Alors, dans quelle situation? Un homme entraîné, qui a déjà posé son épée, un homme qui pratique les arts martiaux, aurait-il à dégainer? En danger. Ou s'il sent quelqu'un dehors. Mais le corps du commandant Zedash n'a pas de blessure de combat. Ça veut dire que l'autre personne était rapide et agile. Elle a pu le faire sans se faire remarquer. Il y a une autre possibilité. Cette personne connaissait très bien le pavillon du commandant Zedash, sa chambre, l'endroit. Très bien. Elle a pu s'introduire très vite.
Mais les blessures du commandant, elles sont faites par lui-même, quand même. Et si l'assassin en avait profité pour surgir derrière lui, au moment où il a dégainé, pour voir ce qui se passe? Sangshay, toi aussi tu es un combattant. Tu sais quoi faire. Même. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Juge Song, ce ne sont que des paroles. Commencez par prouver que ce n'était pas un suicide. Sans parler du fait que la pièce après avoir découvert que le commandant Z-H avait disparu. Et j'ai tout de suite prévenu les autorités. Quelqu'un est venu avec moi pour enfoncer la porte de la chambre secrète. La clé était à côté du commandant Z-H. Et ça, comment l'expliquez-vous? Sangshay, baisse ton épée. Si vous pensez que le commandant ZH s'est suicidé, c'est seulement parce que la clé était sur lui. Si la clé a été mise par le meurtrier, après avoir tué et refermé la porte, depuis l'extérieur, comment a-t-il pu la faire entrer? Alors ça? Comment est-ce possible? Il suffit d'un mécanisme ingénieux. Maintenant, laissez mon petit assistant vous emmener dans la chambre secrète et résoudre cette énigme pour moi. Xiozo. Présent. Qu'est-ce que tu fais là? Oncle Song a dit que je serais son assistant. Bon, mon petit. Comment veux-tu qu'on collabore avec toi? Préparez-moi du fil d'or et la clé de la porte. Et nous pourrons nous rendre dans la chambre secrète. Monsieur le directeur adjoint, regardez. Ça ressemble à une coupure de poignard. Mais c'est trop fin. C'est une blessure causée par le fil d'or. Fil d'or? Un fil Quel d'or. fil d'or? Quel fil d'or? Ne bougez pas. Le tueur, d'abord, comme ceci. Il fait un nœud coulant. Puis il l'attache au fil d'or. Bien serré. La clé ne doit pas glisser. Ensuite, il noue les deux bouts du fil d'or, formant une boucle que l'on peut tirer. L'interstice sous la porte de la chambre close est juste assez large pour laisser passer la clé, avec le fil d'or. Dans la chambre close, le fil d'or est accroché, fixé autour des doigts du cadavre. Donc, ensuite, le tueur n'a plus qu'à tirer la boucle depuis l'extérieur. Tirer, jusqu'à ce que... La clé se coince vraiment. Ensuite, je coupe le fil d'or depuis l'extérieur. Et je le retire. C'est tout. Monsieur le directeur adjoint, voilà le mode opératoire du tueur. Vraiment brillant. Le fil d'or utilisé aurait dû laisser une légère entaille sur le côté de son index. Sangshay. Pour vous servir, monsieur, effectivement, il y a une entaille. J'en suis sûre. Avec si peu de temps, t'as pas pu détruire les preuves. Je le savais.
Garde. Emmenez-le. Oui. Avance. Mince. J'ai oublié mon futur beau-père. Vite. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais pas piqué un somme devant M le directeur adjoint? C'est ça. Superviseur Song. Monsieur le directeur adjoint. Moi. Ben, Sans vous. J'aurais rendu un jugement injuste aujourd'hui. Pas étonnant que. Tu sois le génie du temple de Dali. Moi. On dirait que mon futur beau-père va encore être promu. Oui, oncle Song. T'as été génial aujourd'hui. On dirait juge dit en personne. Moi. Je sais vraiment pas. Vous devez être fatigué. Rentrez vous reposer. Ouais. Tu dois bien te reposer. Avec cette tête-là, tu dois encore m'aider à résoudre des enquêtes. D'accord. Je vous en prie, juge Song. Aujourd'hui, j'ai clairement aperçu la silhouette de l'homme en noir devant la résidence. C'est eux. La mort du commandant Edash serait-elle aussi liée à mes origines? De qui suis-je l'enfant, au juste? Qu'est-ce que t'attends? D'abord, on retourne au temple de Dali. Allez, on y va. Tu veux dire que, aujourd'hui, je me suis soudain assis sur la chaise, comme si je m'étais évanoui? Et puis j'ai résolu l'affaire? Oui, c'est ça. Maintenant, le nom du petit détective, juge dit, s'est répandu dans toute la capitale. Ça alors. Serait-ce que je suis vraiment possédé par l'esprit du juge dit? On dirait que mes capacités de déduction ont reçu l'approbation du ciel. Bon, mon garçon, il fait déjà nuit. Je te raccompagne. Pendant qu'on est encore au temple de Dali, je dois aller aux archives. Pour vérifier une idée, il ne faut pas qu'ils me suivent. Non, c'est pas la peine, vraiment. Tu peux filer bosser avec l'oncle Song. Je connais le chemin tout seul. La blessure sur le bras du garde-yeux ressemble à une large déchirure de la peau. Comme si quelqu'un lui avait taillé un morceau. J'en étais sûre. Je me souviens que le docteur Zhao avait la même. S'ils portent ce symbole, alors ils font sûrement partie de la même organisation. J'en étais sûre. Hé, Song-Che, qu'est-ce que tu fiches ici? J'étais juste curieux. Oh, merde. Il va pas me prendre pour un type louche, quand même. Curieux? Sérieux? Arrête ton cinéma, Hanzo. Mais de quoi tu parles? Pour ces deux affaires, c'est bien toi qui mettais mon père sur la piste, non? Ton attitude, elle est exactement comme celle de Hanzo, et tu ressembles tellement au petit Hanzo d'avant. En plus, dès que tu débarques, Hanzo part étudier. Depuis quand ce bonnet a des idées aussi vives? c'est trop gros pour être une coïncidence. Élimine tout ce qui est impossible. Ce qui reste, même si ça paraît dingue, ne peut être que la vérité. C'est toi qui m'as appris ça. Hanzo. Ne dis rien à personne à propos de ça. Putain. C'est vraiment toi. Comment t'as fait pour devenir si petit? C'est une longue histoire. Je te raconterai en rentrant.
Puisque tu sais déjà. Alors aide-moi. Une grosse affaire. Tu es quand même mon futur beau-frère. Je dois aussi assurer ta sécurité. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Emmène-moi interroger le garde-vue. Je pense qu'il cache encore quelque chose. Père, Attendez. Père, ce gamin, comment? Lui? C'est le nouvel adjoint du juge Song. Après vous. Je vous en prie. J'ai avoué tout ce que j'avais à avouer. Il y a autre chose? Ah bon? Mais tu n'as pas encore dit. Qui t'a envoyé tuer le commandant Zedash? Qui c'est? Y a autre chose? Comment ça? T'es sûr? Pas sûr au début. Mais vu ta réaction. Maintenant, je suis certain. Je sais pas de quoi tu parles. C'est moi qui l'ai tué. C'est juste que j'acceptais pas. 10 ans à le suivre comme son ombre. Et je n'étais qu'un simple garde du corps. Je voulais son poste de commandant. Tu sais très bien qu'il allait bientôt devenir commandant des gardes impériaux. Tu n'avais qu'à attendre quelques jours pour prendre sa place. Alors pourquoi prendre le risque de le tuer? Moi, Si demain, ceux qui sont derrière toi apprennent que t'as été arrêté pour éviter tout risque, est-ce qu'ils s'en prendront à ta femme et ton enfant? Dis la vérité. Le temple de Dali protégera ta famille. T'es intelligent. Trop intelligent. C'est pas toujours une bonne chose. Tant que je suis mort, ils seront tranquilles. Parce qu'un mort ne peut pas parler. À l'aide. Vite, quelqu'un. La personne derrière lui. Quel pouvoir immense a-t-elle pour qu'il soit terrifié à ce point? Qui est donc cette personne? Qui manipule tout ça? Au point qu'un garde du palais n'hésite pas à se donner la mort. Est-ce un officier du temple de Dali? Serait-ce quelqu'un de la cour? Sangshai. Qu'est-ce qui t'arrive? T'étais pas censé rentrer à la maison? Et en plus tu l'emmènes faire des bêtises? Père. Non. Superviseur Song. Moi. Je voulais juste aller voir. Bon, laisse tomber. Heureusement que l'affaire est résolue maintenant. Et puis il s'est suicidé. Il est mort, et c'était mérité. Vous deux, rentrez vite chez vous. Il est trop tard aujourd'hui. Je viendrai te voir demain, pour éviter que mon père ne se doute de quelque chose. Toi, demain, tu vas devoir tout m'expliquer clairement. D'accord. Allons-y. Mon cher O, que cette lettre te trouve bien. Tu es parti sans dire au revoir. Mon frère et mon père sont très fâchés. Mais ce n'est pas grave. Ninguer saura les apaiser. Nos fiançailles sont scellées. Nous devons être ensemble pour la vie. J'espère que frère O reviendra vite après ses études. Concernant mon empoisonnement, les personnes impliquées sont trop dangereuses. Je suis désolée, Ninguer. Je ne peux t'envoyer que 2 lettres. Pour te rassurer. Xiozo. Grande sœur Ninguer. Comment es-tu arrivée? Qu'est-ce que tu caches? Rien, rien. Vraiment? Un petit enfant comme toi. Tu peux avoir quel secret? Vite, montre-moi. Xiozo. La lettre que j'ai écrite à frère Zo, comment est-elle chez toi? C'est moi. Aujourd'hui, je n'avais rien à faire. Pendant mon jour de repos, je voulais m'entraîner au tir à l'arc. Je ne m'attendais pas à abattre ce pigeon voyageur. Il est tombé dans cette cour. C'est le pigeon voyageur de Hanzo. Il servait à échanger des lettres avec moi. Tu l'as abattu. Les frères se parlent. Les frères se parlent.
S'il veut te contacter, il a ses propres moyens. N'est-ce pas? Exactement. Je ne vous parle plus. Minger, Ne pars pas. Explique-toi. Qu'est-ce qui se passe? on en reparle ce soir. À toi. Donc ceux qui t'ont empoisonné connaissent ta véritable identité. Et cette identité t'a causé ta perte. Dans l'affaire du docteur Zhao, j'ai suivi l'homme en noir, jusque devant la maison du docteur Zhao. Puis, dans l'affaire du commandant Zedash, l'affaire de la chambre close, j'ai aussi vu l'homme en noir, devant la maison du commandant Zedash. Est-ce que c'est une coïncidence? Je pense que ces deux assassins n'étaient que des marionnettes. C'est une série de meurtres. C'est une affaire d'homicide en série. Et en plus, ces hommes en noir qui m'ont empoisonné sont liés à tout ça. Et le mystère de mon identité est aussi lié. J'ai découvert que le docteur Zhao avait un tatouage sur la main, le garde Zedash sur son bras. À l'emplacement identique, la peau a été brûlée. Tu penses que, sur le bras du commandant Zedash, il y avait le même symbole? Je me dis que, le commandant Zedash, c'est quand même un haut fonctionnaire impérial. Quelqu'un qui ose l'assassiner, le réseau qu'il a derrière lui, il doit être sacrément puissant. Oser s'en prendre à un fonctionnaire de la cour. C'est pas courant. Mais ça veut pas dire que ça n'arrive pas. Pas vrai? Alors tes origines doivent être hors du commun. Vu qu'ils veulent ma peau, je dois bien tirer ça au clair. Allez, on y va. Je veux voir. Il y a 16 ans, autour de ma naissance, s'il y a eu des affaires étranges. Il y a un type qui dit: Ce pauvre commandant Zedash, avec cette histoire d'il y a 16 ans, il avait tout pour faire une carrière en or. Il y a 16 ans, il s'est passé quoi? Les affaires des puissants. Je préfère pas m'en mêler. Bon, allez, on part. Ouais, allez, on y va. Il y a 16 ans, c'était l'année de ta naissance. Qu'est-ce qui s'est passé d'aussi grave? Je sais pas, on cherche. Regardons les dossiers d'il y a 16 ans. Je me souviens que les greffiers du temple de Dali gardent une trace de tous les interrogatoires. Allons voir ça. Si c'est vraiment grave, et que quelqu'un veut le cacher, ils planqueront le dossier. Mais les registres d'interrogatoire, ça se falsifie pas. Y a rien sur le commandant Zedash. Dans cette affaire-là. Effectivement, on l'a planqué. Je l'ai trouvé. Quatorzième année de Yuanlu. Affaire de la mort de la sage-femme. Plaignant, le garde Zedash. Liu Jinshu, le fils de la sage-femme, a été interrogé. Liu Jinshu a avoué les crimes de sa mère. L'affaire de la mort de la sage-femme? C'est le meurtrier. Mais elle est morte. Donc la sage-femme a commis un crime. Le commandant Zedash l'a tué. Liu Jinshu a reconnu son crime. Mais quel crime, au juste? Alors, on Va trouver Liu Jinshu. Viens par ici. Messire, venez donc. Messire, Messire, venez. ce Liu Jinshu, c'est un joueur invétéré, un bon à rien. Toute la journée au pavillon des Sans-Fleurs. À boire du vin avec les filles. Allez, on y va. On entre directement et on attend la proie. Toi, mon petit gars. Tu oses, dans le dos de ma sœur, venir dans un endroit pareil? C'est la situation qui m'y force, non? Avec toi à mes côtés, qu'est-ce qu'on craint? Venez, par ici. Mon petit monsieur, c'est votre première fois ici? Comme vous êtes timide. Je cherche quelqu'un. D'habitude, ce sont les femmes qui viennent ici. Pour retrouver leur mari. C'est la première fois que je vois un homme chercher quelqu'un. Ne serait-ce pas? Pour voir notre reine des courtisanes? Ça te regarde?
J'ai pris un jour de congé aujourd'hui. Pour t'accompagner dans ce genre d'endroit. Il faut régler cette affaire, un point c'est tout. D'accord, d'accord. Mes chers messieurs, voici enfin le moment que vous attendiez tous. Comme d'habitude, Voici la broderie faite de ses propres mains. par notre reine des courtisanes. Celui qui achètera cet objet pourra profiter ce soir de boire du vin et de composer des poèmes avec elle. Arrêtez de traîner. Liu Jinshu. On attend un peu. Je mets 200 taels d'or. Monsieur Liu. Merci, Monsieur Liu. C'est juste un roturier. Il n'a pas de vrai métier. Il passe son temps à boire et à s'amuser. D'où il sort tout ce fric? Encore lui. Il débarque et claque tout cet argent. Il laisse aucune chance aux autres. Venez vite, Monsieur Liu. Viens vérifier la marchandise. Doucement, doucement, doucement. Monsieur Liu, Monsieur Liu, T'es sûr que c'est juste? Un simple paysan? Il n'a pas son propre commerce. Il n'a aucun poste officiel à la cour. Cet argent sans le brûler. Excusez-moi, tout le monde. Moi, je suis du genre à aimer composer des poèmes. Et encore plus avec la reine des fleurs. Composer ensemble. Ce soir, je vais pour vous tous. Bien demander. Comment faire pour composer un poème de ouf? Monsieur Liu, Il a une drôle de tête. Bon, C'est excellent. alors, Monsieur Liu, tu aimes? Oui, oui, j'adore. Avec la courtisane vedette, on a bu et composé des poèmes plusieurs fois. Je me suis toujours dit, comment faire pour écrire? le plus beau poème du monde. Aujourd'hui, enfin, Enfin, j'ai compris. merde, Il se coupe la langue. Songche, Il ne respire plus. prévenez les autorités. Suicide en se coupant la langue. Ça a dû être hyper douloureux. Lui, un bon à rien qui ne vit que pour manger, boire et s'amuser. Comment aurait-il eu ce cran? Sa mort est vraiment bizarre. Je n'ai aucun indice, rien. Qui est-ce, bordel? Qui me fait obstacle? Tous se lier à cette affaire. D'il y a 16 ans. Meurent les uns après les autres. Le meurtrier de cette affaire. Serait-il le cerveau derrière tout ça? Sangche. T'as posé un congé juste pour ça? Venir dans un endroit pareil? Non. Alors, pourquoi t'es venu? Juge Sang. Tous les gens du pavillon des Sans-Fleurs sont sous contrôle. Pourquoi il y a un enfant ici? Il n'a même pas l'air d'avoir 10 ans. Est-ce qu'il a été kidnappé? Amenez cet enfant ici. Oui. Monsieur le juge, Cet enfant s'appelle Xiola. Je l'ai trouvé le mois dernier, sur le bord de la route. Un petit mendiant. Je l'ai trouvé pitoyable. Alors je l'ai ramené au pavillon des Sans-Fleurs, pour s'occuper de moi. Toi et Xiozo avez été témoins du crime. Le défunt s'appelle Liu Jinshu. C'était un habitué du pavillon des Sans-Fleurs. Il se tenait sur l'estrade. Bien stable. Et soudain, il s'est suicidé en se mordant la langue. Messieurs les agents, tous ceux qui étaient ici, peuvent témoigner pour nous. Il s'est suicidé en se mordant la langue. Ça n'a rien à voir avec notre pavillon. Personne ne l'a touché. Monsieur le juge, le défunt n'a aucune blessure externe et aucun signe d'empoisonnement dans son corps. Il a dû se mordre la langue. Ça a provoqué une perte de sang et il s'est étouffé.
Mademoiselle la tenancière. Avant de mourir, Liu Jinshu a-t-il rencontré quelqu'un? Ou a-t-il eu un comportement étrange? Non. Il a juste payé. Pour la broderie. De notre courtisane vedette. Il est monté sur scène, après l'avoir inspecté, et il est devenu comme ça. Si étrange. La broderie. La boîte. Avant de mourir, il a jeté un coup d'œil à la boîte. Tu penses que la boîte est suspecte? Allons-y. Allons voir ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fils de soie ordinaires. Tout ça, c'est de la soie. Quand on les a mis dedans, ils ont été coupés, ce qui a créé ces fils. Tu ne sens pas un parfum? C'est de l'odeur de romarin. À force de respirer cette fleur, ça réduit le stress, soulage la douleur. Pas étonnant que ces débauchés aiment tous aller au pavillon des 100 fleurs. Romarin. J'ai compris. Je sais tout. Xiolin. La sensation qu'il me donne est vraiment bizarre. La reine des fleurs. Vous connaissiez le défunt? Messieurs les officiers, je suis une artiste, pas une prostituée. Moi, humble femme. Je connais un peu la poésie et la littérature. Monsieur Liu m'a remarqué. Chaque fois, il dépensait des fortunes pour boire et composer des poèmes avec moi. À part ça. Je ne l'ai jamais vu en dehors du pavillon. Monsieur Liu. Cependant, Je pouvais voir. Monsieur Liu avait beaucoup de soucis. Il ne voulait pas en parler. Il se contentait de boire. Son état ressemble à celui de Liu Jinshu. Sanche. Sanche, qu'est-ce que tu as? Peut-être que je suis trop fatigué. J'étais hypnotisé par cette perle. Perle. Grande sœur. Cette perle est vraiment jolie. Tu peux me la montrer? Xiozo, ne viens pas nous déranger. Ça ne fait rien. Si elle te plaît, je te la donne. C'est la même odeur que dans le coffre. Du romarin. Grande sœur, tu sens super bon. Ce n'est pas mon odeur. C'est celle de la perle. C'est Xiolin, pour me remercier, avec du pollen broyé, a fabriqué cette perle. Il l'a polie longtemps, donc elle sent toujours bon. Peut-être que c'était vraiment un suicide. Liu Jinshu a littéralement, devant tout le monde, mordu sa langue jusqu'à la couper. Si ce n'est pas un suicide, est-ce que quelqu'un pourrait, sans le toucher, dans ces conditions, manipuler ses actes? Manipuler. J'ai compris. Sans ça. L'odeur sur cette perle. C'est du romarin, non? Oui, Tout à l'heure, tu regardais aussi cette perle. Et tu commençais à t'assoupir. MMM. ouais, c'est quoi cette histoire? J'ai compris. Qu'est-ce que tu fais? Ne sois pas trop évident. J'ai compris. T'as compris quoi? Il s'en est fallu de peu. Ne laisse pas l'oncle Song. Laissez partir qui que ce soit. Le coupable est forcément quelqu'un du pavillon des 100 fleurs. Sanche, Xiozo, qu'est-ce qui se passe? Aucun des rouleaux de soie. N'a d'éraflure ou d'accro. Ce fil de soie, ce n'était pas du tout le résultat d'un accroc accidentel en mettant la soie dedans. Comment le tueur a-t-il fait? Comment le tueur a-t-il fait pour se cacher dans le coffre? Ou plutôt, et s'il pouvait le faire sans ça? J'ai compris. C'est Xiolin. Mais c'est juste un enfant du même âge que moi. Du même âge que moi? Sanche. Viens. Tu as trouvé quoi exactement?
Pourquoi es-tu sûr que Liu Jinshu a été assassiné? Putain, Hanzo, pourquoi il revient pas? Attends un peu. Je te le dis tout de suite. Petit maître, vous avez besoin de quelque chose? Mademoiselle, il y a encore un cadavre à côté. J'ai peur de faire peur à Xiolin. Je vais d'abord emmener Xiolin. Comme je le pensais. Lâche-moi. Puisque tu ne veux pas partir, reste ici. Ted? Allez, dis. Qu'est-ce que t'as trouvé comme preuve au juste? Damelin arrive. Salutations à Damelin. J'ai obtenu la permission de Sa Majesté pour rentrer dans ma famille. J'ai entendu dire qu'au pavillon des 100 fleurs, il s'est produit une affaire étrange. Alors je suis venu voir. Relevez-vous. Merci, Damelin. Que Damelin se rassure. Je traiterai cette affaire en toute justice. Très bien. Continuez votre interrogatoire. Ne vous occupez pas de moi. Damelin. Les gens du palais. Laisse tomber, résolvons d'abord l'affaire. Oui. Moi. Kukihise. Le juge Song s'est fatigué à force de juger. Je veux juste me reposer un peu. Il aime résoudre les affaires assis. Juge Song, vous enquêtez depuis des heures maintenant. Tout le monde dit qu'il s'est mordu la langue tout seul. Comment ça ne peut pas être un suicide? Si vous continuez à nous retenir comme ça, les affaires du pavillon des 100 fleurs, est-ce qu'elles vont continuer ou pas? Puisque c'est un suicide, classez l'affaire. Je n'ai pas besoin de voir ça. Suicide? Non. C'est un meurtre pur et simple. Ton petit numéro était assez brillant. Il s'en est fallu de peu pour duper tout le monde. Xiolin. J'ai peur. Monsieur l'officier, vous plaisantez? Xiolin n'est qu'un. Enfant de 6 ans, comment pourrait-il contrôler le suicide du jeune maître Liu? Ne me dites pas que ce sont des esprits qui sont à l'œuvre. Bien sûr que non. Quelqu'un. Allez d'abord chercher le coffre contenant les soies et les broderies. Oui. Un meurtre commis par un enfant. C'est trop dingue. T'es sûr de toi? Sentez donc cette caisse. Est-ce qu'elle a un parfum? L'odeur de cette caisse est la même que la tienne. Sur le loquet de la caisse. J'ai trouvé des fils. Quand le tissu s'est déchiré, il a accroché le bois et a arraché ses fils. J'ai fait vérifier. Le tissu dans la caisse est intact. Donc, quelqu'un s'est forcément caché dans la caisse pour laisser des fils et ce parfum. Vous pouvez vérifier l'ourlet de la robe de lin, s'il y a des fils arrachés. Juge Song, l'ourlet a effectivement des fils arrachés. Je l'ai fait par accident. Juge Song, cet enfant. Est resté toute la journée dans ma chambre. Il a dû jouer et se cacher dans cette caisse. Et ce parfum, c'est le mien. Rien à voir avec l'enfant. La source de ce parfum, ce n'est pas toi, mais c'est ce que l'un t'a offert. Ce collier de perles. Regardez. Vous vous demandez sûrement, si ce n'était pas un suicide, comment Liu Jinshu a pu, sous une force extérieure, se mordre la langue jusqu'à la mort? Juge Song, vous avez une idée? Il existe bel et bien une technique étrange qui permet de manipuler les gens rapidement. L'hypnose. L'hypnose. Ça existe vraiment? Bien sûr. Chaque personne a son point faible le plus fatal. Par exemple, le désir pour les femmes. Aux yeux d'un maître de l'hypnose, ce type de faiblesse s'appelle le cœur. Si on parvient à planter dans son esprit une encre mentale et à frapper le point sensible de son cœur, on peut alors utiliser cette encre à tout moment pour le contrôler. Tu sens bon?
L'hypnose serait ce. Vous voulez dire que le meurtrier... Exactement. Le point sensible de Liu Jinshu, c'était son désir pour la courtisane. Et l'encre mentale, c'était le parfum qu'elle portait chaque jour. L'odeur sur la perle. Le meurtrier s'est caché dans la caisse. Comme il était frêle et léger. Ceux qui ont déplacé la caisse ne s'en sont pas rendus compte. Rien d'anormal. Au moment où Liu Jinshu a ouvert la caisse, le meurtrier a utilisé l'odeur du romarin pour l'hypnotiser instantanément. Liu Jinshu, Liu Jinshu. Puis il a utilisé la perle préparée à l'avance pour le contrôler, le forçant ainsi à se suicider. Meurs. Crève. Suicide-toi. Bien. Cet objet est excellent. Pas étonnant que tout à l'heure, après avoir senti le romarin, en sentant la perle de la reine, j'ai eu la tête qui tourne. Exact. Mais cette odeur n'est pas ton encre mentale. Donc tu te sens juste fatigué ou pris de vertige. Ça ne suffit pas pour te contrôler. Sur le visage de Liu Jinshu, il y a effectivement du romarin. Depuis le début de l'affaire, le garde Song a pris le contrôle. De Bewa. Après l'arrivée du temple de Dali, tout le monde n'a pas quitté cette salle d'un seul pas. Donc le meurtrier n'a tout simplement pas eu le temps de se débarrasser de ce collier de perles. Song-She fouille. Identique. L'odeur aussi. Grande sœur, j'ai peur. Juge Song. Ce n'est un enfant de 6 ans. Comment pourrait-il maîtriser l'hypnose? Regardez comme il pleure. Il est terrifié à la vue du cadavre. Il est mort de peur. Si c'était un enfant de 6 ans, bien sûr que non. Mais il n'est plus un enfant. C'est un nain de 17 ou 18 ans. Quoi? Médecin légiste, s'il vous plaît. Montez palper, vous verrez. Oui. Pour répondre à votre honneur, les os de cet individu sont déjà soudés. Les os des mains sont plus courts que ceux d'un enfant normal de 6 ans. Court et petit. Je conclus qu'il est forcément un nain. Comment c'est possible? C'est vraiment lui. Faut dire, c'est mon père. Père. Le reste, je te laisse finir le boulot. Oncle Song, t'es vraiment fort. T'as déjà attrapé le meurtrier. Oui, oui. Vous avez résolu un autre meurtre. Quant au coupable, c'est lui. Moi? J'ai résolu l'affaire. Je suis si fort que ça? Arrêtez-le. C'est lui. Comme je le pensais, tous les morts sont liés à mon passé. Tu vas bien? Oui, ça va. Juge Song. Cet homme est un nain. Il se faisait passer pour un enfant pour tuer. Démasqué, il s'est suicidé sans hésiter. Il y a forcément un commanditaire derrière tout ça. Oh là! Que l'on emmène le suspect au tribunal pour l'interroger. Que l'on emporte le corps du meurtrier. Et qu'on appelle le médecin légiste pour l'autopsie. Oui. Juge Song. Juge Song, je suis innocent. Juge Song. Je poursuivrai l'enquête sur cette affaire, c'est promis. Rentrez d'abord. Dame Lin. Cette affaire présente peut-être des doutes.
Je dois retourner au temple de Dali pour enquêter. Je ne vous raccompagne pas. Ce n'est rien. Il y avait aussi de la peur dans ses yeux. Pourquoi? Les traits de cet enfant Ressemble étrangement. ressemblent un peu au prince héritier. Ce Hanzo est mort. Je me fais des idées. Brillant, brillant. Brillant, vraiment. Qui êtes-vous? Affaire du temple de Dali. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Son Altesse. Je vous salue. Votre Altesse, le prince héritier. Pourquoi est-ce que je trouve cet enfant Étrangement familier. Votre Altesse, Xiozoé, un enfant sauvage que j'ai recueilli. Il manque d'éducation. Il vous a offensé. Veuillez lui pardonner, Votre Altesse. Ce n'est rien, ce n'est rien. Aujourd'hui, je suis sorti en civil du palais. J'ai croisé le juge Song par hasard. Et résolu cette affaire incroyable. Mais ne vous inquiétez pas. Dès mon retour au palais, je ferai en sorte que mon père l'empereur vous récompense. C'est mon devoir, Votre Altesse. Votre Altesse me flatte. Mais non, mais non. Puisque le hasard nous a réunis, je vais rentrer au palais avec Dame Lin. Rentrons. Qu'est-ce qui cloche, au juste? Votre Alt. T'as aussi remarqué ce gamin? Ses yeux et ses sourcils ressemblent à moi. Et à mon père l'empereur. Votre Altesse, race, Votre Altesse, race, ce Hanzo est déjà mort. Ce Hanzo est déjà mort. Et même s'il n'était pas mort, il n'aurait pas pu devenir ce gamin. Serait-ce un bâtard que mon père a laissé dehors? Alors je vais envoyer quelqu'un pour l'éliminer. Je suis le prince héritier en titre. Un jour je monterai sur le trône. Ce sont tous des sujets de notre dynastie. Comment pourrais-je tuer nos sujets? Votre Altesse a raison. Mais qu'est-ce qui cloche? Dame Lin est le prince héritier. Où est le problème, au juste? J'ai compris. T'as pas sommeil? À quoi tu penses? Je sais, pour Dame Lin et le prince héritier. Qu'est-ce qui cloche? Leur relation. Parler en privé des nobles de la cour? Calomnier l'honneur de ces deux-là? Tu veux mourir? Méfie-toi, les murs ont des oreilles. Parle moins fort. Tu ne trouves pas qu'ils sont trop proches? Tu veux dire quoi? À propos de Dame Lin et du prince héritier? Qu'est-ce que tu sais? L'empereur actuel n'a Dieu que pour l'impératrice. Dans ce palais, il n'y a pas beaucoup de concubines. Dame Lin est aussi l'une de ses nombreuses concubines délaissées. Quant au prince héritier, il est diligent et aime le peuple. Il est affable. Sauf que sa relation avec l'impératrice est étrange. L'impératrice ne l'aime pas. Elle a toujours été très froide avec lui. Je prends congé, père impérial. Depuis que l'impératrice a donné naissance au prince héritier, elle a toujours eu un comportement bizarre. Elle répète sans arrêt que le prince n'est pas son fils. C'est ce que je me dis aussi. Dame Lin a un rang plutôt modeste, alors que le prince est le fils de l'impératrice. Quand elle a vu le prince, elle s'est même pas mise à genoux. Et le prince n'y a même pas tiqué. Leur geste était hyper naturel. Visiblement, ils se sont déjà croisés au palais. Un nombre incalculable de fois. Et sans jamais faire les révérences. Ça explique pourquoi le prince a ramené Dame Lin avec lui au palais. Est-ce que par hasard, le prince serait le fils de Dame Lin? J'en sais rien. Mais les affaires du palais? Pour le moment, c'est pas à nous de s'en mêler. L'essentiel, maintenant, c'est de démasquer le cerveau derrière tout ça, celui qui veut ta peau. Il faut qu'on sache qui c'est. Faut déjà te garder en vie. Ningguer est tellement attachée à toi, je veux surtout pas qu'elle finisse seule. Oncle Son a encore eu une promotion. Ce soir, en le voyant rentrer, il avait l'air aux anges. Ah ça oui. Mon père, là, il est devenu le directeur du temple de Dali. Du coup, si tu veux enquêter sur un truc, dis-moi,
Je te fais passer par la porte de derrière. Le directeur du temple de Dali. Son badge? Il peut entrer et sortir librement au temple de Dali? MHM. Attends. Tu vas pas me dire que... Tu veux que j'aille te voler le badge? Song-She, t'es prêt? Fais gaffe, qu'on te voit pas. Attends. J'y suis presque. Je l'ai attrapé. Qu'est-ce que vous faites? Vous volez le. Ma chère sœur, Parle moins fort. J'ai une affaire importante. Quelle affaire importante? Pourquoi tu emmènes Xiozo? Xiozo vient me faire le guet. Ma chère sœur, je t'en supplie, surtout ne le dis pas à papa. Demain matin, à la première heure, je rendrai le badge. Au revoir, grande sœur Minguer. Au revoir, au revoir. Vite, on y va. Au revoir. C'est le prince héritier. Ces hommes en noir? Pourquoi il était avec lui? Oui, eux et ceux qui voulaient te tuer. C'est sûrement pas les mêmes. Juste les vêtements qui se ressemblent, c'est tout. Le prince héritier n'a aucune raison de te tuer. Qui est là? Pour vous répondre, Votre Altesse, mon père a oublié quelque chose ici. Je suis donc revenu le chercher. J'ignorais que Votre Altesse viendrait si tard. Qu'est-ce qui vous amène? Mon père veut voir l'affaire que le juge Song a résolue aujourd'hui. Cette fameuse affaire. J'ai donc envoyé quelqu'un chercher le dossier. Alors, je prends congé, Votre Altesse. Faites comme chez vous, Votre Altesse. Gamin, comment tu t'appelles? Mon humble nom souillerait vos oreilles. Tu es bien sage. J'ai toujours eu l'impression que tu me ressembles un peu. Et ton visage m'est familier. Votre Altesse? Il a une tête de tout le monde. Ne le flattez pas trop. On y va, Votre Altesse. Ce pendentif en jade. Il est exactement identique au mien. Qu'est-ce que tu as? Rien. Ah ça. C'était la première fois que je te voyais. Trouvé dans ton maillot. Alors, celui-ci? C'est ma mère biologique qui me l'a laissé? C'est pas. Mais c'est à toi. Toi. Il faut le garder sur toi. Quel âge a le prince héritier maintenant? 16 ans, comme toi. Un pendentif exactement identique. Les hommes en noir qui voulaient ma mort. Une organisation avec des soutiens puissants. Les secrets d'il y a 16 ans. Damelin avec ses relations étranges. Et le prince héritier. Moi, je sais. Tu sais quoi? Hanzo, ton origine. Allons voir la salle des archives. Le prince héritier a dû envoyer quelqu'un pour voler un dossier. Le prince héritier n'a-t-il pas dit que Sa Majesté voulait voir le dossier de l'affaire d'hypnose? Non. Ce qu'ils ont pris, c'est le dossier d'il y a 16 ans. L'affaire de la sage-femme. Ils détruisent toutes les traces d'il y a 16 ans. Toutes les preuves. Pour que le prince héritier agisse personnellement, cela ne peut concerner qu'un noble du palais. Il faut vite trouver un moyen de reprendre le dossier des mains des hommes en noir. Récupérer le dossier. Surtout, ne révèle pas ton identité. T'es sûr? C'est grave, ne réfléchis pas trop. J'aimerais tellement avoir tort. Parce que sinon, cette affaire, elle est énorme. Je l'ai. J'avais un somnifère sur moi. Je l'ai endormi. Ça devrait le tenir pour 3 jours. Tous. Ces dossiers
C'est seulement maintenant que je comprends. J'ai compris. J'ai tout compris. Cette affaire, il y a 16 ans, c'était le début. La mort du docteur Zhao, du commandant Zedash, de Liu Jianshu. Tout est lié. Tout ça pour cacher la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Il y a 16 ans, Dame La et l'impératrice étaient enceintes en même temps. Tout le monde le sait. L'empereur n'aimait que l'impératrice. La place d'héritier était forcément pour le fils de l'impératrice. Mais Dame La est très ambitieuse. Dès le début de sa grossesse, elle a monté sa propre faction. Ces gens, ceux avec le tatouage sur le bras. Dame La a probablement retardé délibérément le moment d'accoucher pour accoucher en même temps que l'impératrice. Une fois la sage-femme finie d'accoucher l'impératrice, elle a pris l'enfant et l'a échangé secrètement avec le sien. Craignant des problèmes futurs, Dame La a ordonné à la sage-femme d'emporter l'enfant de l'impératrice et de le noyer. Mais la sage-femme n'a pas eu le cœur et a abandonné l'enfant au bord du chemin. Enfin, elle a fait en sorte que le garde de l'époque, le commandant Zhu, sous prétexte de vol d'enfant, tue la sage-femme. Ainsi, non seulement l'empereur, ému par sa douleur d'avoir perdu son enfant, passerait plus de temps avec elle, mais aussi son enfant deviendrait le véritable prince héritier. Quel beau stratagème de substitution! Alors, tu es... Il y a 16 ans, Dame La a substitué son enfant à celui de l'impératrice, échangeant l'enfant de l'impératrice. Et moi, je suis cet enfant-là. Tu es le prince héritier. Donc le garde Zhu, le docteur Zhao, sont tous ceux qui ont participé à la substitution il y a 16 ans. Exactement. Ce que Dame La a recruté. Sans doute. Le docteur Zhao n'était pas un médecin ordinaire. Le poison que j'ai ingéré, c'est lui qui l'a conçu. Maintenant, l'urgence, c'est de soigner le poison que tu as. Mais le docteur Zhao est déjà mort. Ce genre de personne experte ne laisserait jamais son part du poison disparaître. Aide-moi à enquêter pour savoir si le docteur Zhao a un jeune disciple qu'il connaît bien. D'accord. Mais peut-être qu'ils ne se revendiquent pas comme ses disciples, mais ils ont forcément des liens. Sois tranquille. Je vais le découvrir pour toi, c'est sûr. Rude, vraiment rude. Il n'y a pas de raison d'être aussi violent pour inviter un docteur. J'ai enquêté. Quelqu'un l'a vu. Apporter des repas au docteur Zhao. Personne d'autre, c'est forcément lui. Tu es le disciple du docteur Zhao. Pas vrai? J'avais 16 ans à l'origine. J'ai pris le poison de ton maître. Donc je suis devenu comme ça. Inutile de faire l'idiot. Tu fais quoi? Puisque vous avez déjà enquêté jusqu'à moi, sans doute, vous savez déjà qui vous êtes, votre identité. Je ne suis qu'un simple roturier. Comment oserais-je ne pas vous faire cette révérence? C'est vraiment le prince héritier? Relevez-vous vite. Tu sais ça? Je ne le savais pas à l'origine. Mais depuis que j'ai rejoint l'école il y a 10 ans, mon maître m'a caché, pour que personne ne le sache. Mais juste avant sa mort, il m'a donné une lettre où il était écrit à propos de l'échange frauduleux du prince héritier il y a 16 ans. Il m'a dit qu'avec cette lettre, je serais en sécurité. On dirait que ton maître tenait vraiment à transmettre son art du poison. Naturellement. Et ce poison, tu peux le guérir? En fait, ce poison n'était pas encore fini. Il y a 50% de chance que des effets incontrôlables se produisent. À l'époque, ces gens insistaient, alors mon maître a dû le leur donner. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que... Alors mon maître a dû le leur donner. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'est un poison gu. Il suffit de transférer le parasite gu de ton corps dans celui de quelqu'un d'autre pour qu'il serve de réceptacle, associé à mon traitement, à prendre pendant 3 mois, et le poison sera neutralisé. Mais la personne qui servira de réceptacle pendant ces 3 mois n'aura peut-être même plus la force de se lever, encore moins de marcher. Je le ferai. Hors de question. Tu es le garde d'oncle Song. Tu ne peux pas prendre ce risque.
Mais, Laissez-moi faire. Non, c'est moi. Ninger, qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venu, vous comptiez me mentir combien de temps encore? Tu m'as dit que tu partais étudier. Alors qu'en réalité, tu te cachais tout près, juste sous mon nez. Hanzo, notre promesse de mariage, elle tient toujours ou pas? bien sûr que oui. Je voulais juste éviter que tu sois en danger. On est censé partager les peines et les joies, ensemble. Et tu n'en as parlé qu'à mon frère. Tu ne m'as même pas pris au sérieux. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que 3 mois, c'est trop long. J'avais peur que ça te fasse du mal. Non, non, rien. Je te jure que ça ne te fera aucun mal. Bon, c'est d'accord. Quand tu seras redevenu toi-même. Je vais bien t'embêter. Ce gamin de Sangshay, il est fiable? L'histoire du chat sauvage à la place du prince? C'est trop dingue. Bon. Mes chers ministres, puisqu'il n'y a plus rien, la séance est levée. Si cette affaire est vraie, c'est une énorme affaire. Ça touche au fondement même de l'État. Bon, je lui fais confiance une fois. Sire, je demande audience. J'ai un rapport à présenter. Vous êtes le fameux détective? Le nouveau directeur du temple de Dali? C'est bien moi. Alors, qu'avez-vous? Cette affaire concerne la descendance royale. Je prie votre majesté d'écouter une affaire d'il y a 16 ans. La grande affaire du prince substitué. Que dites-vous? Que dites-vous? Majesté, il y a 16 ans, Damelin a soudoyé des serviteurs du palais pour échanger son enfant avec le fils de l'impératrice. Cette affaire touche au fondement du royaume. C'est un crime d'une extrême gravité. Que votre majesté rende son verdict. Directeur adjoint Song, votre poste? C'est moi-même qui l'ai demandé pour vous. Auprès de mon père l'empereur. Pourquoi m'accusez-vous ainsi? Directeur adjoint Song, avez-vous des preuves? Moi, j'en ai. Quand l'empereur a donné naissance à Shenheer, Je vous ai dit. Que Shenheer n'était pas mon fils biologique. Mais vous pensiez que j'étais malade, que ma mémoire était défaillante, que j'oubliais. J'oubliais. J'avais perdu le pendentif. Vous en avez refait un. Et vous le lui avez offert. Or, cet objet suffit à prouver que je n'ai pas que, À l'époque, à l'époque, vous et moi, Vous et votre servante. avons préparé ensemble un pendentif pour le donner à Shenheer. C'est moi qui ai mis le pendentif dans le lange de l'enfant. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Shenheer. Mo Yushin. C'est le nom que ton père, le roi, t'a donné. Madame, Je vais emmener son Altesse le prince héritier. pour le nettoyer. Mais quand Shenheer a été ramené, le pendentif en jade avait disparu. Je ne suis pas malade. Mon Shenheer, on me l'a volé. Mon Shenheer, on me l'a volé. Majesté, je suis innocente. Comment oserais-je faire une chose pareille? Mon Shenheer, et la sage-femme est morte. Quelle coïncidence. Mère, ton Shenheer est là, juste devant toi. Tu n'es pas lui. J'ai toujours su que tu n'étais pas lui. Qu'avez-vous fait de mon Shenheer? Répondez-moi. Majesté, avec mon père, nous avons résolu 3 meurtres. Il s'agit de le docteur Zhao, médecin impérial il y a 6 ans, le garde Zhu qui a tué la sage-femme, et Liu Jinshu, le fils de la sage-femme. Tous liés à la mort de la sage-femme? C'est exact. Depuis lors, j'ai approfondi mes recherches, et j'ai découvert que le prince héritier, il y a 3 jours, en pleine nuit, a envoyé des hommes infiltrer discrètement le temple de Dali, pour dérober les archives, concernant le décès de la sage-femme. Suite à cela, tous les éléments liés au dossier de la sage-femme, y compris les personnes impliquées, ainsi que tous les dossiers, ont été intégralement supprimés. Je ne crois pas que ce soit une simple coïncidence. votre majesté pourrait aussi vérifier les eunuques et servantes qui ont été en contact avec Damelin concernant la grossesse de l'impératrice, pour voir si ces personnes sont toujours en vie, ou si on les a fait taire définitivement.
J'ai déjà fait éliminer toute cette bande. Si ça se découvre, on est foutu. Votre Majesté, Ce type n'a aucune preuve tangible. Il ne sait même pas d'où il sort ce faux jade. pour salir le prince héritier. Ce jade, je l'ai gravé moi-même. Comment pourrait-il être faux? Il l'est. Maudit soit. Damelin devait me reconnaître. Il suffisait de suivre le plan, pour que le trône soit à nous. Quelle emmerdeuse, cette bonne femme. Père, c'est une affaire d'État. On ne peut pas se fier à ses paroles en l'air. Qui a dit qu'on n'avait aucune preuve? Des témoins ou des preuves matérielles? J'ai tout. Des témoins ou des preuves matérielles? J'ai tout. Mais, comment? Comment je suis encore en vie? C'était donc toi, l'assassin. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bon à rien. Qui êtes-vous? Majesté. Je suis le propriétaire de ce jade. Tu es vivant. Tu es vivant. Chenneer, Mon Chenneer, Puis-je faire venir mon témoin? Salut à votre majesté. Majesté. Votre sujet, dans l'affaire du docteur Zhao, a été pris à tort pour le meurtrier. Mais ce n'est vraiment pas moi. Il avait bien l'intention de tuer. Mais trop. Mais trop tard. Ce jour-là, il a escaladé le mur pour y verser du poison. Mais il y avait déjà quelqu'un dans la cuisine. Paniqué, il a sauté le mur et s'est enfui. Au début, au sol, en découvrant cette empreinte, j'ai trouvé ça étrange. Jusqu'à ce que le meurtrier de l'affaire Liu Jinshu ait refait surface. Un nain de petite taille. J'ai enfin tout relié. Moi, Duchesny, un simple citoyen. Je suis l'élève du docteur Zhao. Le docteur Zhao a toujours obéi aux ordres de Damelin. Damelin a sous ses ordres de nombreux assassins cachés, dont un nain. Ce misérable docteur Zhao avait l'audace de cacher. Non. Il ne faut absolument pas impliquer Yuchen. Majesté. Je plaide coupable. Cette affaire n'a rien à voir avec son Altesse. Il ne sait rien. C'est moi seul qui ai tout fait. Je vous supplie de ne pas punir Mo Yuchen. Ne vous précipitez pas pour avouer. J'ai encore des preuves matérielles. Voici ce que mon maître, le docteur Zhao, a écrit avant de mourir. Il savait qu'on allait le faire taire. Alors il a laissé une lettre écrite de sa main. Le maître m'a donné cette lettre. Il voulait que je me sauve la vie. Jusqu'à ce que je rencontre le vrai prince héritier. J'ai appris que Damelin voulait le tuer. Damelin est si cruel. Comment ce fils pourrait-il être bon? Votre Majesté, je ne suis qu'un humble sujet. Je ne veux plus vivre dans la peur chaque jour. Dans la lettre du docteur Zhao, depuis que le prince avait 12 ans, Damelin l'a reconnu. Tous deux ont tué tant d'innocents. Les preuves, les dossiers. Les preuves, les dossiers, les preuves. Tout est au temple de Dali. Que votre majesté décide. Père, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ton fils. Ton fils ne savait rien. C'est Damelin qui m'a forcé à tuer. Damelin est évidemment coupable. Et toi? Tu as fait cause commune avec elle, et tu ne montres aucun remords. Tu n'es même pas capable d'aimer ton frère. Comment pourrais-tu être un bon souverain? Garde, emmenez Damelin et ce fils indigne, qu'on le jette dans les geôles impériales. Majesté. Majesté. Mon père, non. Non, non. Pitié. Chenneer. Tu es mon Chenneer, n'est-ce pas? Mon enfant. Mère. Mon enfant. Rassure-toi. Quand j'aurai mené mon enquête, je te rendrai justice.
le poste de prince héritier. Toi, Moi. Toutes ces années, j'ai vécu dehors, je suis habitué. Je ne suis qu'un simple roturier. Je ne connais pas les règles. Je suis difficile à discipliner. Je crains de ne pas être à la hauteur. 16 ans. C'est moi qui t'ai négligé. Quoi que tu veuilles faire, je te l'accorde. Moi, j'ai quelques compétences. Aujourd'hui, je suis fiancé à celle que j'aime. Je ne souhaite que passer ma vie avec ma femme, parcourir le monde avec 2 ou 3 amis, résoudre les énigmes les plus insolubles, les énigmes les plus insolubles, servir le peuple. Attendez-moi.